Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la question de la psychologie et plus précisément de la question du rapport de la psychologie, de notre personnalité psychologique, de notre personnalité mortelle, son rapport, sa relation, son positionnement, à quel endroit est-ce qu'elle est dans l'ensemble des mondes, dans l'ensemble de l'organisation des mondes, dans les mondes universels, où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle a été constituée, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Voilà, ce sont vraiment des questions très importantes, surtout si vous êtes des êtres qui s'intéressent à la spiritualité. On ne peut pas réellement entrer dans une démarche spirituelle si on n'a pas compris où est la personnalité mortelle et où est l'âme. La psychologie n'est pas l'âme et ne sera jamais l'âme. La personnalité psychologique est quelque chose qui a été généré de manière artificielle depuis des milliers d'années par des centaines et des centaines de générations d'humains qui ont constitué diverses choses, qui ont réfléchi de multiples manières. Donc on va entrer là-dedans, on va aller à la découverte de tout ça et je pense que ça va profondément clarifier qu'est-ce qu'on fait avec la psychologie et qu'est-ce qu'on ne fait surtout pas avec la psychologie. Alors je vous propose, pour entrer dans cette réflexion, je vous propose de regarder un schéma qui est vraiment une structure fondamentale de l'univers, une structure fondamentale de la vie des hommes. C'est une cosmogonie si vous voulez. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Dans quel monde est-ce qu'on évolue? Quels sont les mondes qui sont autour de nous? Quel est notre environnement? On a cette idée que notre environnement, voilà, je vous laisse voir ce schéma. On a cette idée que notre environnement, c'est en fait le monde matériel, avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Notre environnement, c'est en réalité bien plus que cela. Nous sommes, en tant qu'espèce, nous sommes en réalité entre le monde des animaux et le monde des anges, c'est-à-dire un monde immatériel avec des vertus, avec des, comment dire, des choses qui structurent des courants de force, voilà, des courants de force qui structurent le monde. Par exemple, la générosité est un courant de force fondamental, de la même manière que la gravitation universelle structure la matière. Et il y a tous ces champs de force à l'intérieur de la matière. Il faut comprendre que le monde des anges, le monde des archanges et le monde des dieux sont des forces encore plus fondamentales qui structurent la totalité des mondes, y compris le monde matériel, mais de manière encore plus large, qui structure les mondes immatériels, qui structurent le monde des pensées, qui structurent les mondes oniriques, qui structurent les comportements. Voilà, ce sont en fait les anges, pour revenir par exemple à la générosité. S'il n'y a pas la générosité, par exemple, il n'y a plus les fruits. Il n'y a plus, les arbres ne donnent plus de fruits si on enlève la générosité. Il y a la beauté, par exemple, dans le monde des anges. Si on enlève la beauté, si la beauté arrête de structurer le monde matériel que nous connaissons, alors il n'y a plus les fleurs, alors il n'y a plus les couchers de soleil, alors il n'y a plus le scintillement à la surface de l'eau, il n'y a plus énormément de choses disparaissent. Voilà. Il faut vraiment comprendre que quand les humains ont dit, on parlait des forces gravitationnelles, on parlait de la gravitation universelle, on parlait de l'attraction terrestre, on parlait de ces choses-là, de cet ensemble de forces-là, ils ont comme vraiment découvert le haut de l'iceberg. Il y a beaucoup, beaucoup plus de courants de force dans le monde. Il y a tous les courants issus du monde des anges. Il y a toutes les grandes lois, toutes ces grandes lois structurantes qui sont vraiment à la racine, au fondement de la matière, au fondement de la conscience, au fondement même notre capacité de parler, notre capacité d'avoir une intelligence. S'il n'y a plus le monde des anges, elle n'existe pas. Notre capacité de nous organiser en société, même si c'est imparfait, s'il n'y a plus le monde des archanges, cela n'existe pas. Nous devenons une sorte d'anarchie informe. Notre corps, notre verticalité, notre capacité à nous élever vers quelque chose de supérieur, si le monde des anges n'existait pas, si le monde des archanges est au-dessus, encore plus le monde des dieux, l'immensité du monde des dieux, si ces choses-là n'existaient pas, alors nous n'existerions pas tout simplement. De la même manière,
les animaux, les végétaux et les minéraux existent à l'intérieur de nous et nous allons parler de tout cela, voir comment notre personnalité psychologique est en interaction avec tout cela et on va entrer là-dedans, hein. Comment est-ce qu'elle est en réalité le plus souvent dans le déni? Notre personnalité psychologique a généré un monde qui est ce qui, sur le schéma, vous pouvez voir, c'est ce que j'ai nommé monde créé par les hommes. Voilà, d'autres avaient parlé de la Maya, mais la Maya, c'était un terme vraiment large. Le monde créé par les hommes, c'est comme un terme un peu plus étroit, c'est comme une petite Maya, c'est-à-dire une petite illusion à l'intérieur d'une grande illusion. La grande illusion, c'est comme le monde divin, on pourrait dire, mais non pas que le monde divin soit une illusion, mais c'est la manière dont nous le percevons. Nous percevons les choses dans une illusion, nous ne percevons pas les choses exactement telles qu'elles sont. Donc il y a cette nécessité d'entrer vraiment dans une compréhension supérieure et de devenir des êtres de conscience, de devenir des êtres qui savent où ils sont, qui savent d'où ils viennent, qui savent avec quoi ils sont composés. Alors, on va détailler étape par étape ce chemin, on peut appeler ça un chemin effectivement, puisque c'est un chemin, il y a le chemin de la remontée à l'intérieur de ce schéma. C'est un schéma, mais c'est un chemin. Et si tu comprends ce schéma, alors tu peux parcourir le chemin. Donc, l'homme existe à travers son corps. L'homme, la femme, existe à travers son corps. Ce n'est pas un état définitif, ce n'est pas non plus un état initial, c'est une situation qui existe aujourd'hui. Et ce corps, par son interaction avec le monde des animaux, le monde des végétaux, le monde des minéraux, et au-dessus, le monde de plus en plus méconnu des anges, des archanges et des dieux, par son interaction avec ces mondes-là, et plus précisément par, disons, les difficultés que nous rencontrons en tant qu'espèce et en tant qu'individu, nous générons une personnalité psychologique. Il faut bien comprendre, cela c'est un point extrêmement important. Donc, l'âme immortelle descend dans le corps, c'est-à-dire que l'âme immortelle, il est dit dans les enseignements de la sagesse immortelle, dans les enseignements esséniens, immuable, ces enseignements sont immuables. Il est dit que l'âme vit dans le même monde que les archanges. L'âme, notre âme, ton âme, mon âme, etc., vit dans le même monde que les archanges. Donc, il y a cette réalité qui est que quand l'âme descend, qu'elle passe à travers les différents étages jusqu'à entrer dans le corps et jusqu'à être d'une certaine manière bloquée dans le corps pour vivre ensuite un processus d'apprentissage, pour vivre ensuite une initiation. Donc quand l'âme passe ces étapes-là et qu'elle descend, elle va générer une personnalité psychologique. Et cette personnalité psychologique ensuite génère aussi un monde. Il y a une certaine complexité, mais je pense que c'est compréhensible. Il y a ce mouvement où l'âme descend, et ensuite il y a, comme on pourrait dire, une sorte de rebond, une sorte de réaction, une réactivité, avec un côté réaction en chaîne, parce que au début, la personnalité psychologique qui maintenant a structuré l'ensemble du monde que nous connaissons, au début, cette personnalité psychologique était quelque chose d'inexistant même, complètement inexistant. Il n'y avait pas réellement de personnalité psychologique, les choses sont apparues progressivement. Et donc, cette personnalité a généré des esprits, et ces esprits ont existé sur de longues durées, et ces esprits, par le fait qu'ils existaient avec des générations, c'est-à-dire par exemple, si on prend l'esprit on pourrait dire de l'automobile par exemple, même disons plus large, l'esprit de se déplacer. Voilà, l'homme vit sur la terre, il veut se déplacer. Donc il y a cet esprit qui vient, l'esprit du déplacement, l'esprit du mouvement de l'homme, la volonté de l'homme de se déplacer. Donc voilà, si vous regardez ce schéma, vous vous apercevez qu'il y a
ce monde des esprits qui est un monde en grande partie généré. Bien sûr, il n'y a pas que des esprits générés par les humains, mais ensuite, les humains génèrent des esprits. L'esprit par exemple, l'esprit de l'équitation, par exemple, l'esprit de l'automobile, par exemple, l'esprit du vélo. Et ces esprits existent dans une durée et ils accumulent une mémoire, ce qu'on appelle les génies. Ces génies, ce sont des groupes qui contiennent une mémoire. Voilà, une mémoire de la mémoire du cyclisme, la mémoire de l'équitation, la mémoire de l'automobile. Et cela, ça a comme une sorte d'intelligence. C'est-à-dire que tous ces mondes sont vivants. Il faut vraiment revenir fondamentalement dans une vision animiste, parce que si nous ne sommes pas dans une vision animiste, nous sommes dans une vision où tout s'éteint, où la vie nous quitte, où le sens s'effrite, où le sens s'effiloche complètement, le sens se perd. Et au fur et à mesure que le sens se perd, en réalité, nous ne savons plus pourquoi nous sommes là. Nous ne savons plus où est l'âme, nous ne savons plus. Et nous devenons comme idiots, c'est-à-dire une rationalité froide, une rationalité éteinte, une rationalité qui, plus elle s'éteint, plus elle est froide, plus elle est irrationnelle. Franchement, il faut regarder ces choses avec lucidité. La rationalité est profondément irrationnelle. Si la rationalité était rationnelle, alors un raisonnement rationnel tenu par plusieurs personnes n'aboutirait pas à des conclusions différentes. Donc il faut vraiment revenir dans une vision animiste, il faut vraiment revenir dans une vision profondément vivante avec les esprits, le côté vivant dans toutes les choses, les esprits qui animent les êtres, les esprits qui animent les éléments, les esprits qui sont derrière les objets, derrière les créations des hommes, et puis derrière cela, les mémoires générées sur des longues périodes, la mémoire du cyclisme, voilà, la mémoire de l'équitation, la mémoire, maintenant il y a une mémoire de l'informatique, il y a une mémoire de l'intelligence artificielle qui est en cours depuis très longtemps, j'ai déjà parlé de ces choses, et puis derrière, il y a des très grands courants qui sont des intelligences qu'on appelle les égrégores. Et donc ces égrégores, ce sont des mondes qui ont des projets. Ce sont des mondes qui peuvent tenir, qui peuvent devenir comme propriétaires de milliers d'humains, de millions d'humains. Voilà, l'égrégore de la médecine qui a son propre projet, qui a sa propre trajectoire. Et cet égrégore peut lui-même être pris derrière, appartenir, être comme sous emprise. Voilà, parce que la médecine, bien sûr, il y avait un côté angélique à l'origine dans la médecine. Et il y a toujours quelque chose de très beau dans la médecine. Mais ces choses peuvent être détournées. Donc, ce qui est important de comprendre ici, ce que je voudrais vous pointer ici, c'est que les humains, par le fait que l'âme est dans le corps et qu'elle s'identifie au corps et qu'elle est progressivement enfermée dans le corps, les humains génèrent de manière artificielle, et ça on n'a pas attendu l'apparition du terme intelligence artificielle pour que ces choses soient artificielles. Le monde est déjà artificiel. On en parle seulement maintenant, mais c'est comme un aboutissement de quelque chose qui est en cours depuis déjà très très longtemps. Voilà. Les esprits générés artificiellement par les humains, par le côté psychologique, ça existe depuis des siècles, depuis des milliers d'années. Les mémoires générées artificiellement par les humains, ça existe depuis des milliers d'années. Et les intelligences globales qui animent tout ça, qui ensuite reviennent, il faut comprendre que c'est comme, si vous voulez, c'est comme quelque chose qui se ferme. C'est-à-dire qu'il y a l'âme vient du monde des anges, du monde des archanges, du monde des dieux, surtout des mondes des archanges, et elle est dans une reliance, elle est dans une religion universelle, elle est dans une religion, mais dans le sens de, elle est dans une capacité universelle de communication, une capacité de rencontrer les animaux dans leur âme, de rencontrer les végétaux dans leur âme, de rencontrer les minéraux dans leur âme, de rencontrer tout dans l'âme, de rencontrer tout dans l'être. L'âme, elle n'est pas dans quelque chose de fermé. Mais quand elle vient dans le corps, vous voyez, elle descend dans le corps, ensuite elle est prise dans le corps émet, si vous voulez, en tenant l'âme, en enfermant l'âme, il acquiert cette capacité de générer une personnalité psychologique qui est comme une âme artificielle. Mais ces choses existent depuis très longtemps. Ces choses vont entrer dans une expansion spectaculaire dans les années, dans les décennies, dans les siècles qui viennent. Mais ces choses existent déjà.
Voilà, le côté artificiel existe déjà et il est comme aujourd'hui en train d'officialiser son existence, de revendiquer son existence et de dire voilà, c'est pas que l'intelligence est artificielle et que c'est grave, non, c'est que l'intelligence est artificielle et que c'est formidable et que les âmes sont artificielles et que c'est formidable et qu'ensuite les corps vont devenir artificiels. Et ça va être formidable, on va tous être plein de prothèses, on va tous être avec des choses artificielles, on se déplace déjà de manière artificielle, on va manger des choses artificielles, et tous ces mondes sont en expansion. Et en réalité, si tu reviens à l'origine de ces choses-là, tu t'aperçois que c'est l'enfermement de l'âme dans le corps qui a généré le côté de l'âme psychologique, c'est-à-dire une âme artificielle. Donc, moi, ce que je propose comme quelque chose de vraiment fondamental pour notre époque, comme quelque chose de fondamental, mais comme une thérapie, mais comme l'origine de la thérapie, comme l'origine de l'écologie, comme l'origine de la politique, comme du bien-être, comme l'origine du développement personnel, comme l'origine de l'alimentation, comme voilà, l'origine, vraiment de retrouver l'origine de toutes ces choses et d'aller vers quelque chose qui fonctionne, de ne pas être toujours dans une succession de réactivités et de ne jamais comprendre d'où viennent en réalité tous ces mondes dans lesquels on est en train de s'engluer. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faut comprendre, il faut vraiment profondément comprendre où est la personnalité psychologique, cette personnalité artificielle, cette âme artificielle. Il faut en devenir conscient. Il faut apprendre à identifier de quelle manière elle génère des esprits, des génies et des égrégores. Il faut devenir conscient de cela et à partir de cela, dévitaliser cela et revenir vers le côté naturel, de revenir vers le côté réel, revenir vers le côté de l'âme immuable. Voilà, il faut prendre ce chemin-là comme un chemin fondamental et il faut arrêter d'aller vers le côté artificiel, tout un monde artificiel, une spiritualité artificielle, toutes ces choses artificielles. Donc, donc je pense que ce sont déjà quelques points pour comprendre où sont ces choses. Alors, imaginons maintenant que nous ayons cette volonté de revenir vers l'âme originelle et de se séparer de l'âme psychologique artificielle. Comment est-ce qu'on ferait? Il y a cette première étape, c'est de comprendre comment ces choses ont été constituées. Et puis il y a une deuxième étape qui est de reprendre contact avec les mondes réels, parce que les esprits, les génies et les égrégores qui ont été créés de manière artificielle n'ont devant eux pas d'avenir. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'avenir, c'est que leur avenir est fermé. Ils sont dans quelque chose de fermé. Parce que si vous vous reportez à ce schéma, vous voyez qu'il y a cette ligne pointillée en dessous des hommes, en dessous du corps des hommes, entre ce monde créé par les hommes et le monde de la mer, le monde de la diversité, le monde des animaux, des végétaux, des minéraux. Il y a cette ligne. Et le contact, par le fait que l'homme vit dans son corps, le contact avec ces mondes de la mer est d'une certaine manière toujours existant. Le contact existe, mais il est il est fondé sur l'esclavage. Voilà, fondé sur l'esclavage, fondé sur l'exploitation, fondé sur le mépris, fondé sur la supériorité de l'homme, fondé sur l'inconscience de l'homme, fondé sur le fait que l'homme a perdu le contact avec son âme immortelle. Et si tu regardes vers le haut du monde des hommes, c'est tout en haut, le règne supérieur au monde des hommes, c'est le règne des anges, voilà, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, avec tout ce côté des vertus qui structurent le monde. Par exemple, la stabilité. Voilà, s'il n'y a pas de stabilité dans le monde, par exemple, mais sur quoi est-ce qu'on marche? S'il n'y avait pas de stabilité, notre corps lui-même ne serait pas stable. Les atomes qui constituent notre corps, les réactions chimiques qui constituent notre corps, la physiologie qui constitue notre corps, s'il n'y avait pas de stabilité, si les processus physiologiques étaient instables, nous n'existerions pas. Si les atomes étaient instables et que les atomes qui constituent notre corps et le monde autour de nous étaient instables, alors tout serait dans une destruction permanente, bien sûr, et nous n'existerions pas. Donc,
la stabilité, mais c'est vraiment pour citer juste un nom d'ange parmi tant d'autres. La stabilité est vraiment totalement indispensable et nous avons besoin de cela, mais plus que de le vivre comme nous le vivons actuellement, c'est-à-dire inconsciemment, nous avons besoin d'aller à la rencontre de l'ange de la stabilité, mais de manière réelle, c'est-à-dire où est-ce qu'il est en moi, comment est-ce que je le sens en moi, comment est-ce que je suis dans un partenariat, dans une rencontre, dans un bonheur, dans un échange, une complicité. Comment est-ce que je suis réellement en contact avec le monde des anges? Et il faut que ces choses-là redeviennent vraies, c'est-à-dire issues de l'âme immortelle, issues de l'âme réelle, issues de l'âme véritable, issues de l'âme universelle, issues de ce qui est fondamentalement à l'origine de ce que nous sommes, et non pas d'un monde artificiel, bien sûr. Parce que ce qui se passe, et c'est la situation dans laquelle est l'humanité depuis très longtemps maintenant, c'est que quand l'homme est pris dans son corps, quand l'âme est prise dans le corps et qu'elle génère des mondes artificiels, avec tout ce côté du monde des hommes, c'est-à-dire après c'est par exemple de l'architecture, c'est par exemple, mais surtout c'est le côté de la spiritualité en réalité. C'est le côté des religions artificielles, c'est-à-dire une religion avec des esprits, des génies, des égrégores, une intelligence religieuse globale, mais cette intelligence-là n'est pas conforme à l'ange de l'intelligence. Le côté religieux, le côté de se relier, d'être dans une relation avec tous les mondes, ce côté religieux n'est pas dans l'intelligence globale. Ce n'est pas la religion des anges, ce n'est pas les êtres religieux. Moi, j'ai déjà rencontré des êtres religieux, mais il n'y a pas moins relié que ces êtres-là. Il y a un côté tout à fait spectaculaire au bout d'un moment. C'est comme si le mot religion devenait totalement creux, et ces choses deviennent vivantes, mais de manière artificielle. Donc, quand les humains, des milliers d'humains, des centaines de milliers d'humains, des millions d'humains, vivent de manière artificielle, une religion artificielle, quand ils vivent de cette manière-là, alors la porte, c'est-à-dire la porte, si vous voulez, c'est la possibilité d'un contact, d'un dialogue, d'une communion avec les mondes supérieurs, cette possibilité-là disparaît. Parce que le monde des anges dit, pour nous, ce n'est pas possible. Pour nous, c'est trop compliqué. Et regarde, toi-même, dans ta vie, tu le fais. Tu te dis, mais ça, ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. Et tu fermes. Cette relation-là, elle est trop compliquée, je ferme. C'est, mais sur énormément de choses. Sur énormément de choses. Ce n'est pas, par exemple, tu vas te dire, manger du poison, ce n'est pas possible. Manger des cailloux, ce n'est pas possible. Et tu fermes. Tu fermes cette possibilité dans ta vie. Et ça disparaît. Eh bien, le rapport, la relation entre le monde divin, voilà, cet ensemble que constitue le monde divin et cet ensemble que constitue le monde des hommes, cette relation-là, depuis très longtemps, elle n'est plus possible parce qu'il y a ce côté artificiel. Donc je voudrais vraiment vous guider et si c'est possible, bien sûr, c'est comme un idéal parce que je sais que beaucoup d'êtres n'auront probablement pas la possibilité de marcher sur ce chemin, mais c'est vraiment un idéal, c'est vraiment comme voilà une écologie fondamentale, une thérapie fondamentale, c'est de marcher sur ce chemin qui permet de prendre conscience de la personnalité psychologique artificielle, de la mettre dans le repos, de la dévitaliser progressivement et de revitaliser le côté immortel et immuable de l'âme. Voilà, c'était quelques mots pour prendre conscience et puis je vais continuer à développer ces choses-là dans les semaines et les mois qui viennent pour que ça puisse devenir une réalité. Bien sûr, j'en profite pour dire quelques mots sur le fait que j'ai créé cette formation initiatique en ligne qui est comme une grande bénédiction, qui est un chemin qui va d'une première étape dans laquelle on ne sait même pas que ces choses existent, on ne sait même pas que ce chemin existe, et puis d'avancer, de marcher au cours de 12 semaines, voilà, ça s'appelle l'initiation des 12 semaines, et au cours de 12 semaines, tu fais rentrer dans ta vie cette possibilité universelle, cette possibilité immuable de vivre avec ton âme, de vivre avec le côté immortel, c'est-à-dire toi-même.
c'est-à-dire ce que tu es, et d'arrêter de travailler dans le monde psychologique, d'arrêter de faire toutes ces choses dans le monde psychologique, d'arrêter d'alimenter toute une spiritualité psychologique qui en réalité tourne en rond à l'intérieur des égrégores, des génies et des esprits. Parce que les humains ont généré ces choses-là maintenant. Et puis ça augmente en réalité. Et personne ne semble se rendre compte, et personne ne semble s'apercevoir que ce sont des mondes fermés. Donc, je prends la parole et je propose cela pour qui peut prendre conscience de cette opportunité, pour qui peut s'apercevoir de cette opportunité. Donc, l'initiation des 12 semaines, c'est un chemin pour partir d'un point de départ où on est totalement pris dans la personnalité psychologique artificielle et au cours duquel on va cheminer vers l'identité fondamentale, l'identité immuable. Et ce chemin, bien sûr, est une grande bénédiction pour tous les êtres. Il est une bénédiction pour l'environnement, il est une bénédiction même pour les anges. Les anges sont intéressés, les archanges sont intéressés pour reprendre contact, pour retrouver cet état originel où l'homme vivait avec son âme et où l'homme était relié, parce que l'âme est naturellement reliée. Donc, je vous propose ce chemin. C'est un chemin de travail sur soi, c'est un chemin de découverte des mondes, c'est un chemin de se découvrir, d'entrer dans ce qui est vrai, dans l'intériorité vraie, de découvrir le monde à l'intérieur, mais c'est la divinité en réalité. Et le monde à l'intérieur qui est psychologique, c'est comme quelque chose d'artificiel qui est un masque, qui est une couverture, qui est une coupure, voilà. Ce monde psychologique ferme en réalité. Ce monde psychologique, c'est une bulle. C'est comme la bulle économique, c'est comme la bulle de l'immobilier, c'est comme les bulles philosophiques. Les hommes ont généré des quantités de bulles et ces bulles n'ont pas d'autre destin que d'éclater un jour, que d'arrêter un jour. Et à ce moment-là, les hommes, individuellement et collectivement, je parle en tant qu'espèce bien sûr, retrouveront le chemin de l'âme immortelle. Mais bien sûr, il est possible de parcourir ce chemin dès maintenant. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir écouté cette parole, cette vision du monde. Et je vous souhaite à très bientôt sur le chemin.